Il est 12h. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Bonjour à tous, merci de choisir Sud FM Sen Radio pour vous informer ce 6 octobre, jour de Magal, le grand Magal célébré à Touba pour marquer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Les fidèles dans la cité religieuse par milliers célèbrent cet événement entre ferveur, froid, lecture du Saint-Coran, Khassaïd et Berné. Malgré la pandémie, les talibés effectuent leurs ziar. Nous ferons le point avec Adam Ndiaye, Amadou Moustapha Dia, dans la cité religieuse où des chameaux, des bœufs, moutons par milliers pour les besoins du Grand Magal ont été présentés, recensés au niveau des différents points de regroupement des animaux. Le service régional de l'élevage veille avant et après abattage. Des équipes ont été renforcées pour assurer la sécurité des pèlerins. Ce Grand Magal de Touba célébré aujourd'hui, jour férié, les activités économiques sont pratiquement paralysées à Dakar. Nous ferons également le constat. Situation du Covid-19. 19 nouveaux cas enregistrés aujourd'hui, 9 issus de la transmission communautaire, 7 cas importés à l'AIBD. Aucun décès recensé ces dernières 24 heures. Fuite à l'usine du point B de la Seine-Eau à Front de Terre. Panne qui entraîne des perturbations dans la distribution de l'eau. Face à cette situation, le projet Relifting a été lancé sur 3 grands chantiers pour la réfection des réservoirs. Nous aurons les précisions de Josette Kali dans cette édition. Notre invité ce 12h, le professeur Moustapha Ndiaye, neuropédiatre. Il revient sur la paralysie cérébrale. La journée mondiale est célébrée aujourd'hui. Cette affection qui touche les nourrissons entraîne une prise en charge très difficile. Les obstacles sont énormes. On en parle avec l'invité de cette édition. Sud Midi. Bonjour à tous, Alsan Wad assure la mise en onde de cette édition qui nous mène aujourd'hui directement à Touba qui accueille des milliers de fidèles pour la célébration du Grand Magal qui marque le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Journée de réjouissance, de prière et de recueillement. Nous retrouvons à Touba Adam Ndiaye, bonjour. Bonjour Seigneur. Ce sont des milliers de pèlerins qui ont tenu à rallier la cité religieuse pour marquer l'événement. Oui, vous avez raison, ce sont des millions de pèlerins qui se sont convergés vers la cité religieuse de Mambamba. Le Grand Magal de Touba, comme vous l'avez dit, commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadim Rassoul le 21 septembre 1895. Et pour le Gabon, il y resta pendant 7 ans. Le Magal constitue la plus importante fête de la communauté mouride. Il regroupe des millions de talibés en provenance du Sénégal et du monde entier. C'est le fondateur du mouridisme qui a eu à suivre 33 ans d'épreuves terribles, qui avait demandé à tous les cheikhs et les fidèles de rendre grâce à Dieu le 18 Safar, car les épreuves que Dieu lui avait endurées sont terminées. Ainsi, il avait demandé aux fidèles de l'aider à lui rendre grâce à Dieu. Et il avait ainsi recommandé la lecture du Coran, des Khassaïd et à offrir des repas copieux le jour J. Il a demandé également aux talibés d'immoler du coq en passant par les ovins, les bovins jusqu'aux chameaux. Et il a également célébré pour la première fois cette fête ici à Diourbel avant qu'elle soit délocalisée à Touba par le deuxième khalife général des Mourides, Serigne Fallou Mbacké. Adam Ndiaye à Touba pour la radio Sud FM. À Touba, le grand Magal célébré aujourd'hui, les fidèles mourides dans la cité religieuse par millions pour célébrer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Ferveur et foi entre lecture du Saint-Coran, Hassida et Berdé. Malgré la pandémie, les talibés effectuent les ziars dans le respect des mesures barrières. Amadou Moustapha Dia. Le Magal de Touba bat son plein ici
tous les chemins mènent à la Sainte Mosquée. Plusieurs pèlerins ont choisi d'effectuer la prière de l'aube dans l'enceinte de la mosquée, histoire de vivre pleinement ces moments dans la foi et la ferveur mouride. C'est le cas de ces hommes. Oui, j'ai prié à la mosquée et puis j'ai... Le Fadjar quoi? Oui, j'ai prié le Fadjar. J'ai lu les Khassaïd, j'ai fait les ziars. Après le récital du Coran, après le petit déjeuner, après les Khassaïd, les bernes là. Portez votre masque comme les moudres? Oui, c'est normal. C'est le ndigel du calife. Tout autour de la mosquée, ce sont des va-et-vient incessants, la navette des talibés qui entrent et sortent de la mosquée. Dans les concessions, l'on s'affaire autour des bœufs, des chameaux et autres moutons déjà immolés pour les besoins des bernés qui représentent le secret du Magal. Et bientôt, des cuisines sortiront les 1001 mets pour les copieux déjeuners des pèlerins venus de tous les coins du pays. En attendant, ce sont les récitals du Saint-Coran et les déclamations de Khassaïd qui vont rythmer la journée des pèlerins. Ces pèlerins qui ne viennent pas seulement du Sénégal, mais de toute la sous-région. Ce groupe de talibés de Serigne Abdou Karim Mbacké Makarimul Akhlaq vient de la Gambie. Malgré la fermeture de la frontière à cause de la Covid, ils ont tenu à effectuer le déplacement. Oui, je viens de la Gambie avec mes compatriotes. Le Magal se passe bien, mais nous avons des difficultés pour traverser la frontière. Beaucoup de Gambiens ne sont pas venus à cause de la maladie. Vous voyez, j'ai mon gel et aussi je porte mon masque. Mais malgré cela, nous sommes venus quand même pour le Magal. Et nous sollicitons de nos guides religieux pour qu'ils interviennent auprès du président Adama Barrow. waaw Gambie dañoo tëj frontière bi. ñaan tamit ñun suñ kilifa yi mooy sëñ Abdou Karim bu mu nee yónnee message suñ président bi mu ñaanal ñu ko ndax ñun buñ delloo buñ ci mën a am yeneen sikki saaka. Amadou Moustapha Dian, Touba, pour la radio Sud FM. Des chameaux, des bœufs et moutons par milliers pour les besoins du Grand Magal, près de 3153 bovins, 8345 ovins recensés dans les différents points de regroupement des animaux et le service régional de l'élevage contrôle avant et après abattage. Des équipes ont été renforcées pour les besoins de ce Magal. Voici les précisions du chef du service régional de l'élevage et des productions animales, Dr Mam Ndiaye avec Adam Ndiaye. Le service régional de l'élevage joue un rôle extrêmement important dans le Magal. Ils font l'inspection des viandes, le contrôle des animaux avant l'abattage et après l'abattage, le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale, mais également au niveau des points d'entrée des animaux. Ils font l'inspection des animaux pour déceler donc éventuellement des signes cliniques et essayer d'intervenir le plus rapidement possible. Pour le Magal, pour cette année, le ministre nous avait envoyé des équipes venant de 3 régions limitrophes de la région de Diourbel. Il s'agit de la région de Fatick, de Louga et de Kaolack. Il y a le dispositif régional qui compte à peu près une vingtaine d'agents et le dispositif venant des autres régions qui font donc 20 également. 8 de la région de Louga, 6 de Fatick et 6 de Kaolack. Préparant en 7 groupes au niveau des différents points de contrôle d'abattage d'animaux. Ce dispositif est déployé sous forme de groupes de 6 ou 7 au niveau des différents points de regroupement d'animaux, donc plus particulièrement au niveau des domiciles des autorités religieuses. Il y a beaucoup d'abattages et ils font ce qu'on appelle l'inspection antemortem, donc avant d'abattre les animaux, c'est-à-dire ils voient l'état général, les signes cliniques pour éventuellement déceler donc des signes anormaux ou bien des signes liés à la fatigue. Après avoir abattu les animaux, ils font ce qu'on appelle l'inspection post-mortem, donc voir la carcasse, les organes, toujours pour voir les différentes lésions qui vont signaler une pathologie ou bien quelque chose d'anormal. Vous venez de suivre les précisions du docteur Mamdiar Ndiaye, chef du service régional de l'élevage et des productions animales, qui affirme que les équipes ont été renforcées pour le contrôle en amont et en aval de la des chameaux, bœufs et autres moutons utilisés pour les besoins de ce grand Magal célébré aujourd'hui, un jour férié. Le Magal de Touba est un jour férié. Les activités économiques sont du coup au ralenti, pratiquement paralysées dans la capitale. Un reportage d'Aïssatou Gueiba. Nous sommes à Sacré-Cœur. Sur les allées, beaucoup de magasins sont fermés. Seuls quelques-uns établis sur le long des rues travaillent encore. Mais hélas, les clients se font désirer.
mais nu mu doon demee par rapport ak yeneen jours yi. non bokkul am na différence parce que nit ñi dañuy dem Touba moo tax am na loolu moo tax. Actuellement avec le Magal là c'est très dur parce que on est là, il y a pas de clients, il y a rien. Le village est tellement vide, il y a personne, il y a pas de clients, il y a rien. Ici, il devient aisé de traverser les rues, pas d'embouteillage qui perturbe la traversée des piétons. La cause, beaucoup de fidèles ont migré vers la grande ville de Touba, mais au grand bonheur des taximans qui arrivent du coup à exécuter leur travail plus aisément. La rotation se fait alors de manière très rapide. non yàqul dara daanaka si liggéey bi ndax actuellement la dëkk bi gën a féex sax waaw kër dëkk bi moom client boo yëpp vraiment da ngay dem ak jàmm vite fait quoi waaw ko ndax dëkk bi dafa xat ndax dafa xat. instant yii dëkk bi dafa libre daal maanaam. waaw instant yii moom libre. Un reportage de Aïssatou Gueiba. La situation du coronavirus. Ce mardi, 19 nouveaux cas enregistrés, dont 9 issus de la transmission communautaire, 7 importés à l'AIBD. Aucun décès recensé. Le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, fait le point. Sur 777 tests réalisés, 19 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,45%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 3 cas contacts suivis par nos services, 7 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 9 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Cité Cyprès 1, Kaolack 1, Kër Mbaye Fall 1, Nioro 1, Pikine 1, Richard Toll 1, Saint-Louis 1, Touba 1 et Ziguinchor 1. 66 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce lundi 5 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 141 cas ont été déclarés positifs, dont 12 936 guéris, 312 décédés et donc 1892 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention. Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui faisait le point quotidien de la pandémie du coronavirus 19, nouvelle infection enregistrée, dont 9 issus de la transmission communautaire et 7 cas importés à l'aéroport international Blaise Diagne, 0 décès ces dernières 24 heures. La journée mondiale de la paralysie cérébrale célébrée ce 6 octobre. La paralysie cérébrale est la déficience motrice la plus courante chez l'enfant. Elle touche 17 millions de personnes dans le monde. Pas de statistiques au Sénégal, mais la situation reste préoccupante et la prise en charge extrêmement difficile, explique professeur Moustapha Ndiaye, neuropédiatre. Il répond à Babacar Samb. Donc la paralysie cérébrale, ce sont des enfants qui présentent un retard posturomoteur. Des enfants qui devaient s'asseoir, qui ne s'assoient pas ou bien qui ne marchent pas alors qu'ils ont l'âge pour le faire. Et cet état est lié souvent à une agression du cerveau, à des lésions du cerveau qui sont survenues précocement, soit durant la grossesse, soit dans les premières années de vie. Il n'y a pas de statistiques officielles du ministère de la Santé sur le sujet. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans notre pratique, que ce soit à l'hôpital d'enfants Albert Royer comme en neurologie, après l'épilepsie, c'est le second motif de consultation des enfants. C'est vous dire que c'est une affection qui est très fréquente dans la population pédiatrique. En Afrique d'une manière générale, les estimations, suivant les pays, varient entre 2 et 10 pour 1000 naissances vivantes. Donc, si vous situez le Sénégal dans cette fourchette, vous avez une idée de la prévalence de cette affection chez nous. Les causes de paralysie cérébrale sont très nombreuses, mais on peut dire que au Sénégal et en Afrique en particulier, il y a 2 principales causes. La première, ce sont les anomalies de la grossesse et de l'accouchement. La deuxième, ce sont les infections du cerveau.
Professeur Moustapha Ndiaye, neuropédiatre, il revient plus largement sur la paralysie cérébrale. Tout à l'heure, il sera notre invité. Fuite à l'usine du Point B de la Seine-Eau à Front de Terre, panne qui a entraîné des perturbations dans la distribution de l'eau dans la capitale. Face à ces dysfonctionnements, un projet a été lancé. Il s'agit du projet Relifting, lancé sur au moins 3 grands chantiers pour la réfection des réservoirs. La situation devrait revenir à la normale dans la soirée. Josette Kali. La Seine-Eau face à 3 grands chantiers d'une importance capitale pour un règlement des dysfonctionnements connus dans la distribution de l'eau dans Dakar ces derniers jours dû à une fuite dans le circuit. Malik Mbaye, directeur régional de la production Dakar, par ailleurs responsable des ouvrages de production de Thiès à Dakar. 3 chantiers qui sont tous les 3 ultra critiques. On ne peut pas ne pas faire ces travaux. On peut dire que c'est le cœur du système. Quand cette usine fonctionne correctement, le système fonctionne correctement. Pourquoi cette journée aujourd'hui? Parce que l'importance de ce site fait qu'il y a des situations et des dysfonctionnements que nous ne pouvons pas permettre de laisser perdurer. Nous avons des difficultés à l'isoler, nous avons des difficultés à le sécuriser sur les installations électriques et nous avons une fuite importante que nous n'arrivons pas à traiter dans les règles de l'art sans avoir organisé cette journée, c'est-à-dire d'arrêter le système pendant quelques heures pour pouvoir traiter cet incident correctement. Pour éviter que la situation ne dégénère et que les réservoirs ne soient plus endommagés, le projet Relifting a été mis en place. Ce site va être relifté du Point B qu'on appelle en route vers le forum. C'est le cœur du système. Il va être relifté. Mais ce que nous sommes en train de faire, nous, c'est ce qui est un peu en profondeur, ce que vous ne verrez pas quand nous serons là. Et face à cette situation, l'eau se fera rare dans quelques quartiers de la capitale, Malik Mbaye. Nous avons arrêté le système. Donc il n'y a qu'une partie des localités de Rufisque et de la banlieue qui sont alimentées. Mais sinon, Dakar-Ville n'est pas alimentée parce que Dakar-Ville est alimentée à partir de ce site. L'arrêt de ce site entraîne l'arrêt des systèmes de pompage vers les différents réservoirs qui alimentent donc la ville de Dakar. La Seine-Eau promet un rétablissement dans la distribution normale de l'eau d'ici 10 heures de temps. Une fuite constatée au niveau de l'usine du Point B. Les réparations en cours, des perturbations dans la distribution de l'eau notées dans la capitale, mais la Seine-Eau rassure, la situation devrait revenir à la normale dans la soirée. Un nouveau soutien au juge Souleymane Teliko. Le Sud-Est Enseignement Supérieur et Recherche exprime son soutien total au président de l'UMS, l'Union des magistrats sénégalais, appelle tous les citoyens sénégalais à se montrer vigilants face aux attaques portées contre l'indépendance de la justice. Le Sud-Est Enseignement Supérieur interpelle le chef de l'État, demande au président Macky Sall de désavouer son ministre de la Justice. Le syndicat condamne en effet les agissements du garde des Sceaux dans ce dossier il veut punir le président de l'UMS et intimider par la même occasion les autres magistrats. Intolérable, dit le Sud-Est, qui rappelle que l'indépendance de la justice est la condition sine qua non pour le maintien de l'état de droit et la plus sûre protection face à l'arbitraire. Sans état de droit, ni l'indépendance des scientifiques, ni les franchises universitaires, ni même les libertés académiques ne sauraient prospérer. Le Sud-Est Enseignement Supérieur et Recherche apporte son soutien au juge Souleymane Teliko à travers un communiqué publié aujourd'hui. Sud Midi, l'invité. Ce 6 octobre, c'est la journée mondiale de la paralysie cérébrale. On en parle avec notre invité, professeur Moustapha Ndiaye, neuropédiatre. Il répond aux questions de Babacar Samb. Professeur Moustapha Ndiaye, bonjour. Vous êtes neuropédiatre. La journée mondiale de la paralysie cérébrale est célébrée ce mardi 6 octobre. La paralysie cérébrale, justement, qu'est-ce que c'est? Donc la paralysie cérébrale, ce sont des enfants qui présentent un retard posturomoteur. Des enfants qui devaient s'asseoir, qui ne s'assoient pas ou bien qui ne marchent pas alors qu'ils ont l'âge pour le faire. Et cet état est lié souvent à une agression du cerveau, à des lésions du cerveau qui sont survenues précocement, soit durant la grossesse, soit dans les premières années de vie. Il s'agit donc d'une affection qui touche les enfants. Est-ce qu'on peut avoir une statistique ici au Sénégal, le nombre d'enfants affectés par cette maladie? Il n'y a pas de statistiques officielles du ministère de la Santé sur le sujet. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans notre pratique, que ce soit à l'hôpital d'enfants Albert Royer comme en neurologie, après l'épilepsie, c'est le second motif de consultation des enfants. C'est vous dire que c'est une affection qui est très fréquente
dans la population pédiatrique. En Afrique d'une manière générale, les estimations, suivant les pays, varient entre 2 et 10 pour 1000 naissances vivantes. Donc, si vous situez le Sénégal dans cette fourchette, vous avez une idée de la prévalence de cette affection chez nous. Alors, qu'en est-il du traitement, de la prise en charge ici au Sénégal? Bien entendu, pour toute affection, il y a une prise en charge. Maintenant, il faut savoir ce que la prise en charge peut offrir à cet enfant et à cette famille. Pour cela, il faut revenir à ce que j'ai dit antérieurement. La paralysie cérébrale est la conséquence de lésions précoces du cerveau. Il se trouve malheureusement que ces lésions précoces perturbent le développement. Ce qui fait que le handicap est souvent définitif. L'enfant, certes, avec une bonne prise en charge, peut faire des progrès. Mais il est souvent difficile, voire quasiment impossible, d'arriver à une restitution ad integrum des lésions. Souvent, même s'il y a une amélioration considérable, sur le plan de la motricité, sur le plan de l'autonomie, il y a quand même quelques difficultés, notamment qu'on perçoit un peu plus tard lors des apprentissages scolaires. Alors, quelles sont les principales causes de ces lésions? Oui, en fait, les causes de paralysie cérébrale sont très nombreuses, mais on peut dire qu'au Sénégal et en Afrique en particulier, il y a deux principales causes. La première, ce sont les anomalies de la grossesse et de l'accouchement. La deuxième, ce sont les infections du cerveau. Lorsque une femme contracte une infection durant la grossesse, ou bien au moment de l'accouchement, ou bien cela peut retentir sur le fœtus et sur l'enfant. Ou bien c'est un enfant qui, dans les 3 premières années de vie, contracte une infection. Ça peut être une méningite, ça peut être un paludisme, ça peut être une autre infection. En tout cas, lorsqu'il y a une infection, il y a agression du cerveau, lésion du cerveau, et ces lésions, malheureusement, vont perturber le développement normal de cet enfant, ce qui fait que les enfants ne vont pas s'asseoir, ils ne vont pas marcher au moment où ils devraient normalement le faire. Donc, il est évident que si on parle de prise en charge, tout à l'heure, vous m'avez posé la question de la prise en charge, il est évident que la première étape de la prise en charge devrait être une politique de prévention. C'est-à-dire faire une politique de prévention, faire en sorte que les femmes chez nous puissent mener des grossesses et accoucher dans des conditions de sécurité suffisantes pour elles-mêmes et pour leur bébé. Cela passe bien entendu par l'érection de maternités de proximité. Vous imaginez que même à Dakar, au cœur de la capitale, les femmes ont énormément de difficultés pour faire suivre leur grossesse et pour accoucher. À fortiori dans les régions de l'intérieur du pays. Vous imaginez que même à Dakar, il y a un déficit chronique de personnel de santé de soutien, notamment de sages-femmes. Beaucoup de femmes sont assistées par un personnel non communautaire, non qualifié et non motivé, ce qui bien entendu va détenir sur la qualité de la prise en charge, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Donc, si nous voulons parler de prise en charge, il faut d'abord agir en ordre. Les autorités publiques doivent se donner les moyens, faire en sorte qu'un peu partout dans le Sénégal, il y ait un maillage, afin qu'on ait des maternités de proximité, et que ces maternités de proximité soient tenues par des personnels qualifiés, en particulier des sages-femmes. On sait que dans ce pays, ce n'est pas ce qui manque. Il y a des milliers de sages-femmes qui chôment, des milliers d'infirmiers qui chôment. C'est un personnel qui peut être utilisé dans le cadre de cette politique de prévention des l'infirmité motrice cérébrale et de la paralysie cérébrale. Donc c'est là, à ce niveau, qu'il faut agir. Le deuxième niveau, c'est quand les lésions s'installent, quand il y a paralysie cérébrale. Je vous ai dit que la prise en charge est extrêmement difficile, elle est longue. Et la base de la prise en charge, c'est ce qu'on appelle la rééducation motrice, communément appelée kinésithérapie. Même à Dakar, il n'y a pas suffisamment de services de kinésithérapie. Il n'y en a quasiment que dans les capitales régionales, à l'échelle du pays. Vous imaginez
quelqu'un qui habite au fin fond du Fouladou, au fin fond du Jolof, dont son enfant, par exemple, a une paralysie cérébrale, qui doit faire 80 km ou 2 séances de rééducation hebdomadaire pendant plusieurs mois, plusieurs années, vous imaginez que ce n'est pas possible. Donc, il y a de réelles difficultés lorsque les enfants sont affectés, lorsque l'enfant a une paralysie cérébrale. L'offre de soins est malheureusement très, très, très limitée. Professeur Moustapha Ndiaye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes neuropédiatre. Issoignan. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle les principaux titres développés. Nous sommes allés à Touba pour assister au grand Magal qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Entre réjouissance, prière et recueillement, les fidèles mourides dans la cité religieuse effectuent les ziyars dans le respect des mesures barrières. Les équipes ont été renforcées pour le contrôle en amont et en aval. Par le service régional de l'élevage qui a recensé au moins 3153 bovins, 8345 ovins dans les différents points de regroupement. Vous avez suivi les précisions du chef du service régional de l'élevage et des productions animales. Et puis, situation du coronavirus, 19 nouveaux cas enregistrés, dont 9 issus de la transmission communautaire, 7 importés à l'AIBD. Aucun décès recensé ces dernières 24 heures. Ce 6 octobre, c'est la journée mondiale de la paralysie cérébrale. On en a largement parlé avec notre invité. Il s'agit du professeur Moustapha Ndiaye, neuropédiatre, qui insiste sur les obstacles dans la prise en charge. Une fuite à l'usine du point B de la Sen'Eau à Front de Terre, panne qui entraîne des perturbations dans la distribution de l'eau dans la capitale. La situation devrait revenir à la normale dans la soirée selon la Sen'Eau. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Alsan Wada assuré la mise en onde. Retrouvez à 13h et Elhadji Malick Ndiaye pour le journal en wolof. Bonne suite de programmes sur Sen Radio. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal.